Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Romy Malbrougou, je suis psychologue de la santé. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te transmettre les connaissances que j'ai pu acquérir pendant mes études, aussi dans ma pratique, en matière de psychologie, de neurosciences et de spiritualité. Donc, si ces sujets-là t'intéressent, te passionnent, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquez sur la cloche pour recevoir en fait les nouvelles notifications qui arrivent régulièrement. Donc, pendant mes études, pendant ma pratique, j'ai pu me rendre compte d'une chose importante, c'est que la plupart en fait de problèmes, que ce soit d'ordre personnel, que ce soit d'ordre de la santé, que ce soit d'ordre professionnel ou que ce soit d'ordre financier, étaient liés en fait à une seule et unique cause. Alors quand je te parle de problèmes de santé, je te parle en fait de problèmes par exemple de sommeil, je te parle par exemple de maladies psychosomatiques. Ce que j'ai pu remarquer, et même des maladies cardiovasculaires, ce que j'ai pu remarquer en fait dans mes études, pendant les stages que j'ai pu faire en psychologie, ce que j'ai pu remarquer c'était que toutes avaient un lien avec une incapacité ou une ignorance de comment fonctionnent les émotions et comment on gère les émotions. Voulons contribuer à un monde qui prend davantage soin des émotions, qui œuvre, qui sache gérer en fait leurs émotions. J'ai décidé en fait de mettre à ta disposition, à la disposition des personnes en fait qui regardent ces vidéos, mon livre sur la gestion des émotions, qui s'appelle donc Manuel des émotions 2.0. Donc tu peux l'avoir en fait à un tarif préférentiel en cliquant sur le lien en fait qui se trouve dans la description. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est très important. Très souvent en fait j'ai des personnes qui me contactent pour ça. Donc il s'agit de comment calmer rapidement les crises d'angoisse. Comment calmer rapidement les crises d'angoisse et en moins de 30 minutes. Donc, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est qu'une angoisse, l'angoisse en fait a une étymologie latine, ça vient du mot angustiana ou angustia, qui signifie resserrement. Donc, l'angoisse se définit en fait comme une appréhension, comme l'apparition soudaine d'une appréhension, de quelque chose en fait qui nous envahit, de peur, de terreur en fait, qui nous envahissent soudainement. Et derrière, en fait, ces peurs, il y a la peur, en fait, de basculer dans la folie, la peur de mourir, ou la peur, en fait, de perdre le contrôle. Donc, ça, c'est ce qui caractérise l'angoisse. Il y a 6 symptômes, en général, qui accompagnent l'angoisse. Le premier symptôme, c'est la tachycardie, des palpitations, la sensation d'avoir le souffle coupé. Ensuite, on peut aussi ressentir des douleurs au niveau du thorax ou encore une gêne à ce niveau-là. On peut avoir aussi une sensation d'étouffement, une sensation d'étranglement également. Ça peut aussi se traduire par des frissons, par des sueurs. Donc voilà un petit peu pour brosser, vous avez les symptômes et vous avez une petite définition de ce que c'est que l'angoisse. Il faut savoir en fait qu'une chose que j'ai apprise lors de mes études, c'est que les angoisses étaient des peurs sans objet. C'est-à-dire qu'on vit dans tellement de peurs qu'au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi on a peur. En fait, on est envahi par les peurs, on souffre d'anxiété, etc. Donc très souvent, en fait, les peurs viennent d'une situation qui nous stresse. Et ce qui se passe, c'est que la situation, en fait, nous paraît stressante, génère des peurs en nous, mais nous ne prenons pas, en fait, le temps d'aller voir plus loin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les peurs que nous avons, en fait, s'accumulent petit à petit et se transforment, en fait, en angoisse. Et quand ça devient l'angoisse, on est complètement déconnecté de l'objet de nos peurs. C'est-à-dire qu'on ne sait plus pourquoi on a peur, on sait qu'on a peur, on est pris par cette bouffée-là et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est pour ça que ça va être très important dans la stratégie pour justement retrouver notre calme et le faire durablement, parce que
Vous allez trouver sur Internet pas mal de personnes qui vont vous donner des conseils sur comment on va gérer l'angoisse, comment on va calmer en fait l'émotion. En général, l'émotion, elle va se calmer en fait au bout de, parfois ça peut durer jusqu'à 1 heure, mais au bout de 30, 40, 1 heure, l'émotion, elle part d'elle-même. Sauf que, le problème c'est que les crises d'angoisse en fait vont revenir. Et elles reviennent parce que, comme toutes les émotions, leur job, leur rôle, c'est de vous donner un message. Leur rôle, c'est de vous dire de passer à l'action. Donc si vous ne passez pas à l'action, si vous n'écoutez pas le message de l'angoisse, l'ensemble des messages, parce que derrière l'angoisse, en général, il y a plusieurs peurs. Donc si nous ne prenons pas le temps d'écouter ces peurs derrière, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont revenir et parfois encore plus fortes. D'accord? Donc je vais vous donner une méthode là pour pouvoir, en 6 étapes, vous libérer définitivement en fait des angoisses. Donc, je vous ai promis en fait que dans cette vidéo, le titre c'est de calmer l'angoisse. Vous allez voir qu'au bout de 4 étapes, ça suffit en fait, l'angoisse va être calmée. Sauf que, elle risque de revenir. Mais si vous appliquez l'étape 5 et l'étape 6, l'angoisse ne reviendra plus. Voici les 6 étapes à appliquer pour pouvoir calmer votre angoisse. Donc les angoisses peuvent arriver soit le matin au réveil, ce que j'ai pu remarquer chez certains patients, ou soit en fait le soir avant de se coucher. Donc on appelle ça des angoisses nocturnes. Donc quelle que soit en fait la situation, la première chose à faire, la toute première étape, l'étape number 1, c'est surtout ne fuyez pas vos angoisses. La majorité des gens en fait fuient l'angoisse et forcément l'angoisse s'amplifie, prend de la force, etc. Donc ne fuyez pas. Alors c'est tout à fait normal en fait d'avoir envie de fuir l'angoisse. Pourquoi? Parce que ces angoisses, en fait, ces peurs viennent activer en fait le cerveau reptilien. Et lorsque le cerveau reptilien est activé, nous avons 3 choix de réaction. La première réaction, soit c'est d'attaquer. La deuxième réaction possible, c'est de s'immobiliser. Et la troisième réaction possible, c'est de prendre les jambes à son cou et de partir. Alors, lorsque vous êtes face à une menace extérieure, que ce soit un chien, c'est vraiment ces 3 réactions-là, elles sont utiles. Parce que, donc j'habite à l'île de la Réunion, lorsque on est attaqué par des guêpes, le conseil qui est donné, lorsqu'on voit les guêpes venir, le conseil qui est donné, qui a toujours été donné, c'est de s'immobiliser. Vous voyez, quand vous vous immobilisez, vous ne faites pas piquer en fait par les guêpes. Donc ça, c'est vraiment très utile face à une menace extérieure. Ou encore le fait de se battre par rapport à un animal en fait qui nous menace. Voilà, si c'est un chien, le fait de fuir, de prendre les jambes à son cou, de courir, c'est quelque chose en fait qui nous évite de nous faire mordre par le chien. Ou alors l'autre réaction, c'est celle d'attaquer. Donc ça peut être quelque chose en fait qui peut être utile pour justement atténuer le stress que l'on ressent à ce moment-là. Sauf que dans l'angoisse, la menace, elle n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur. Du coup, si on agit comme on agirait de façon extérieure, on ne peut pas se fuir. On ne peut pas se fuir. Donc du coup, c'est important de pouvoir faire face à ça. Donc la troisième réaction, donc faire face à ça. Donc la première étape, je répète, c'est ne fuyez pas. Faites face. D'accord ? Mais bien évidemment, en fait, comme vous avez cette angoisse, ça vous insécurise. Donc vous allez devoir en fait faire face, mais de façon structurée. D'accord ? C'est pour ça que ce que je vous invite à faire, c'est premièrement donc affronter. Deuxièmement, armez-vous d'un papier et d'un stylo pour affronter. D'accord ? Ensuite, décidez, si par exemple c'est la nuit, le soir ou le matin, prenez du temps là pour vous. Prenez du temps pour vous poser, prenez le contrôle en fait de l'angoisse. Et pour ça, une fois que vous avez votre papier, votre stylo, ça peut être un cahier, moi ce que je recommande, c'est si vous souhaitez gérer régulièrement vos émotions, vos angoisses, je vous invite en fait à avoir un journal intime, un cahier dédié en fait à l'expression de vos émotions. Donc, une fois que vous prenez vous allez quelque part, soit vous vous posez en posture lotus ou assis, comme vous voulez.
Mais surtout, vous vous posez avec votre cahier et votre stylo et vous commencez par prendre 3 grandes inspirations. Voilà. Vous allez voir qu'au tout début, ça va être un peu difficile, ce qui est normal, hein, parce que voilà, le cerveau reptilien il est activé, donc il est en mode agitation, en mode stress. Donc vous allez voir petit à petit, en reprenant le contrôle de votre respiration, vous allez voir que petit à petit, les palpitations, la tachycardie, votre cœur va se ralentir. Donc ça, c'est important de prendre 3 grandes inspirations. Ensuite, une fois que vous avez pris ces 3 grandes inspirations, vous allez en fait vous demander quelles sont les peurs, par rapport à quoi j'ai peur en ce moment. Quelles sont les peurs que je vis en ce moment. Donc je vous invite à prendre du temps, après les 3 grandes inspirations, à vous demander, ok, quelles sont les peurs que j'ai en ce moment? Quelles sont les peurs que je vis? Donc là, une fois que vous allez les noter, je vous invite à mettre aussi, si vous souhaitez, un degré d'intensité entre 0 et 10. À quel point, par exemple, si vous notez « j'ai peur de mourir », ok, entre 0 et 10, à quel point est-ce que j'ai peur de mourir? Donc prenez le temps de noter. Vous allez voir qu'à la fin de cette étape, quand vous aurez noté vos peurs, déjà, vous allez voir en fait que vous allez ressentir beaucoup plus de calme, vous allez vous sentir énormément reposé. Vous allez avoir peut-être l'impression, l'illusion que l'angoisse, ça y est, elle est partie. Et je vous déconseille d'arrêter là. Vous pourriez en fait arrêter là, mais je vous déconseille en fait d'arrêter là. Parce que les choses ne sont pas réglées pour autant. Donc là, on vous donne du répit parce que l'angoisse se sent entendue, se sent écoutée. Vous avez du répit. Il faut savoir que les émotions viennent pour nous pousser à passer à l'action. Une fois que vous avez identifié les peurs en fait ont 2 messages à vous révéler. Chacune des peurs que vous avez vous révèle en fait le message suivant. La peur de mourir, par exemple, la peur de perdre le contrôle, ou encore la peur de la folie. On retrouve cela derrière les angoisses. Donc, si vous avez noté ces peurs-là, c'est important de comprendre en fait le message de la peur. La peur vient là en fait pour vous dire que si vous continuez à agir comme vous agissez en ce moment, il va se passer ceci. Vous allez perdre le contrôle, vous allez basculer dans la folie, vous allez mourir. Donc la peur indique, l'angoisse de façon générale vous indique que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Vous vivez une vie qui vous conduit à la mort plutôt qu'une vie qui vous amène à vous épanouir. Donc c'est important de bien capter, de comprendre en fait ce message-là. Donc si vous ne faites rien, vous allez dans la direction d'une vie. Alors il ne s'agit pas de mort forcément physique, mais il s'agit de mort en fait psychologique, c'est-à-dire que vos besoins essentiels, vos aspirations ne trouvent pas la place de grandir, de vivre, d'exister. Donc c'est pour ça que l'étape numéro 5, c'est qu'une fois que vous avez identifié vos peurs, ça va être il faut savoir que derrière toute peur, il y a un désir, il y a une aspiration. Donc vous allez vous demander, quelle est ma peur? Quel est le désir, derrière ma peur? Je vous donne un exemple. Ok, j'ai peur de mourir, imaginons que ça arrive, j'ai peur de mourir. Ok, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que j'aspire à quoi? J'aspire à vivre. Là, ok, très bien, j'aspire à vivre, mais de quelle manière? Qu'est-ce qui correspondrait pour moi en fait au fait de vivre? Ce serait quoi ma vie idéale? Donc, voilà les questions que vous allez devoir vous poser pour chacune des peurs que vous aurez notées. C'est aller chercher le désir derrière, aller chercher en fait l'aspiration derrière. Donc ça, c'est l'étape numéro 5. Et la dernière étape, donc l'étape numéro 6, ça va être de passer à l'action, d'aller dans le sens de vos aspirations, dans le sens de vos désirs. Et vous allez voir en fait que petit à petit, lorsque vous allez mettre en place, peut-être que les angoisses reviendront, mais elles seront moins fortes. Et à chaque fois qu'elles viendront, si elles reviennent avec autant d'intensité, en général, c'est plus tant des angoisses que vous allez avoir, mais plus des peurs que vous allez avoir. Donc c'est-à-dire que l'angoisse étant une peur sans objet, je le rappelle, donc
Donc vous allez ressentir en fait de la peur, mais vous saurez pourquoi vous avez peur. Donc si vous continuez à faire cet exercice, de chercher l'aspiration derrière, le désir derrière, vous allez voir que la peur disparaîtra. Ok? Donc ça, c'était la 6e étape, c'est de vous mettre en marche, en route vers la réalisation de ces aspirations que vous avez, de ces désirs que vous avez. Donc voilà, c'était ça la 6e étape. Et tant que vous êtes on the track, tant que vous suivez en fait votre intuition, le programme qui a été fait pour vous, je vous rappelle, je ne sais pas si vous le savez, c'est que nous sommes nés pour être heureux. Donc à l'intérieur de nous, quand on est à l'écoute de notre intuition, quand on est à l'écoute de nos émotions, des messages de nos émotions, nous pouvons rester en fait sur le chemin du bonheur, sur le chemin du bien-être. Donc voilà, si tu souffres de crise d'angoisse, je t'invite à appliquer cette méthode et à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi, comment que tu l'as vécu. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime. Si tu as des remarques, des questions à me poser ou bien des suggestions, si tu as des suggestions à me faire, d'autres thèmes à traiter par rapport à la psychologie, les neurosciences ou la spiritualité, je me ferai un plaisir de te lire. Alors, je te rappelle que tu as la possibilité d'obtenir mon livre qui s'appelle Manuel des émotions 2.0. Voilà, ce livre te permettra de gérer tes émotions avec beaucoup plus de succès. Donc, le lien est dans la description. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et rappelle-toi, tu es né pour vivre une vie pleine et épanouie.